Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. À toi qui se connecte cette semaine, je suis vraiment content d'être avec vous et de pouvoir être dans cette mini-série des dévotionnels où on répond à vos questions. Et j'espère que vous avez été édifiés et encouragés et que ça répondait à vos questions les 3 premières journées. Et aujourd'hui, on va avoir une nouvelle question pour nous ce matin qui est vraiment intéressante et très challengeante. OK? Je pense que ça se peut que ce matin, on grince des dents un peu, que ça vienne nous challenger. Mais moi, j'aime ça parce que la Bible, des fois, elle sait comment poker pour pointer à notre cœur certains trucs. Et j'espère que ça va vous parler autant que ça me parlait alors que j'ai préparé cette réponse à cette question. Donc, voici la question qu'on a reçue. Comment savoir si nous sommes un vrai ou un faux chrétien? Wow. Et moi, j'ai un peu tweaké la question, mais j'ai écrit « Comment savoir si ma foi en Dieu est véritable? » Et c'est une très bonne question. Et ce matin, je pense que ça s'adresse autant à ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, depuis de longues dates, et que à ceux qui sont en cheminement ou qui sont à la recherche de Dieu présentement. Je pense que les réponses et qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui peut être bon pour chacun d'entre nous. Donc, écoutez jusqu'à la fin, soyez là avec moi et j'espère que ça va être édifiant et encourageant. Et toujours, je vous encourage à prendre des notes. Prenez des notes parce que c'est des questions qu'on a sélectionnées cette semaine, mais même aujourd'hui, c'est des questions qu'on reçoit souvent. Et sûrement que si vous continuez à être dans votre groupe connexion ou quoi que ce soit, ou à l'église, il y a des gens qui vont vous poser cette question-là et peut-être des gens dans votre famille, quoi que ce soit. Et donc, peut-être que juste les questions que les réponses que je vais donner pour pouvoir vous être utiles. Donc, je vais répondre en 5 points ce matin sur comment savoir si ma foi en Dieu est véritable. Excusez-moi, on part. 1. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir la foi bien longtemps. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir la foi bien longtemps. Et la Bible nous raconte qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, quelqu'un de croyant devrait porter du fruit qu'un croyant devrait porter. Donc, moi, je ne peux pas connaître ton cœur, mais je peux voir tes agissements, je peux voir tes fruits. Donc, je vais tenter de juger ton cœur avec les fruits que tu portes. Parce que de là va provenir les racines dans ton cœur. Donc, le fruit qui va en émaner provient de ton cœur. Donc, je vais être capable de juger un peu. Sensiblement, pas tout, mais je vais être capable. Et toi, tu ne connais pas mon cœur. Donc, si tu veux évaluer ma foi, ma vie ou quoi que ce soit, tu vas regarder aux fruits que je porte. Mais la réalité, c'est que on peut arriver à copier certains fruits des croyants. On peut arriver à copier ça. Et avec ma foi, je peux te tromper. Avec ta foi, tu peux me tromper. Tu peux me faire croire que tu es croyant. Tu peux tromper des gens sur Facebook en faisant croire que tu es croyant. Tu peux tromper des gens sur Christian Mingle en faisant semblant que tu es un croyant. Puis tu te dis, on a ça en commun. On est croyants les deux. Mais la réalité, c'est que ça peut être complètement faux. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te dire, ah ben ouais, moi je vais à l'église. OK. Moi, je connais Jésus. J'écoute des chansons de Acts 21 Musique dans mon téléphone cellulaire quand que je cours. J'ai déjà été dans la conférence de couple là-bas. Là. Ouais, j'ai déjà été. Ou j'ai déjà aidé dans les déménagements d'Acts 21 parce que j'aime ça servir, tu sais. Tu peux faire toutes ces choses-là. Puis ça ne veut pas dire que tu as la foi. Ça ne veut pas dire que tu as une foi véritable. Et que tu peux faire semblant d'avoir une foi. Et voici ce que Paul nous dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Le comportement secret, ta vie secrète, ce que tu fais quand tu es tout seul, ce que tu fais quand tes parents ne sont pas là,
Ce que tu fais quand ton mari n'est pas là, quand ta femme n'est pas là. Ce que tu fais quand tu n'es pas à l'église le dimanche. Ce que tu fais quand tu n'es pas à ton groupe connexion. Dieu va juger de ça. Dieu va connaître et connaît déjà notre vie secrète. Dieu va juger des messages que tu envoies sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, les messages que tu penses que personne voit. Dieu les voit, il va juger de ça. Et voici une bonne manière de savoir comment savoir si ma vie chrétienne est fausse. C'est que tu vas avoir une vie publique et tu vas avoir une vie privée, une vie secrète. Tu vas agir d'une manière en public et tu vas agir d'une autre manière en privé. Et Dieu va juger de tout ce qui est secret, tes pensées, tes paroles, tes actions, tes textos. Dieu va tout juger de ça. Donc, même si tu imites un croyant ou tu tentes de faire semblant, tôt ou tard, ça va revenir à la lumière et on va le voir. Tôt ou tard. Et peut-être que tu pourrais me tromper, tu pourrais tromper des gens de ton entourage, mais jamais tu vas pouvoir tromper Dieu. Il connaît tout ce qui est caché. Fait que même si tu imites un chrétien jusqu'à ta mort et que c'est pas vrai, lorsque tu vas te trouver devant Dieu, lui, tu ne pourras pas le tromper. Point numéro 2. Une vraie foi en Dieu respecte le nom et la réputation de Jésus. Certaines personnes, vous êtes plus concernés par votre nom et votre réputation que celle de Jésus. Et pour vrai, c'est pas mal en soi nécessairement de se soucier de sa réputation et de son nom et ce que les gens pensent de nous. Mais un vrai chrétien se soucie plus du nom et de la réputation de Dieu que de la sienne. Et la réalité, c'est que tout le monde pêche. Moi, je pêche. Tu pêches. Nous pêchons. On est tous des pécheurs. Mais lorsqu'on connaît et qu'on reconnaît également notre péché, on doit être plus concerné par le nom et la réputation de Jésus que la nôtre. Et juste pour être clair, souvent, les gens ne rejettent pas Jésus à cause de sa réputation, mais à cause de la nôtre. Et un vrai chrétien a une entière révérence envers Dieu le Père et se soucie de la réputation de Dieu. Par exemple, quand tu rentres travailler et que tu es en relation avec ton patron ou tes collègues, la réputation de Dieu est en jeu. Quand tu vas à l'école, la relation de tes collègues ou de ton professeur, la relation que tu as avec eux, la réputation de Dieu est en jeu. Quand tu es une maman chrétienne, un papa chrétien, et la manière que tu interagis avec tes enfants et la manière que tu les élèves, la réputation de Dieu est en jeu. Quand tu vas au gym, quand tu vas, les gars, tu vas jouer au hockey ou quand, comme moi, tu vas jouer au volleyball, puis c'est ta soirée à toi ou que d'autres vous allez faire du yoga, de l'aquaforme, whatever. Quand tu es là, la réputation de Dieu est en jeu. Et par ta vie, tes paroles, tes agissements, tu donnes l'opportunité aux gens, tu les autorises à te juger, mais également à juger de Dieu. C'est pourquoi un vrai chrétien va toujours être rapide à la repentance. Un vrai chrétien va toujours être rapide à demander pardon. Quelqu'un qui a une foi véritable va être rapide à vouloir changer ses comportements qui sont faux pour ne pas entacher la réputation de Jésus. Et dans la Bible, on trouve dans l'Ancien Testament les 10 commandements. Et si tu ne sais pas c'est quoi les 10 commandements, c'est plusieurs commandements que Dieu donne et les 5 premiers ont rapport avec la relation avec Dieu et les 5 autres ont rapport avec notre relation avec les autres autour de nous. Et regardons au 4e commandement. Okay? Dans Exode 20, verset 7, ça nous dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera le nom de Dieu à la légère. » Souvent, on a pris ce passage-là, puis on en a juste fait une loi ou un commandement de ne pas utiliser le nom de Dieu pour sacrer. Donc, des gens qui disent « Oh my God » ou « Oh mon Dieu » ou des gens qui disent, par exemple, « Christ » pour sacrer ou quoi que ce soit. Et c'est certain que je vous encourage personnellement à, ne pas sacrer et 2, à ne pas utiliser le nom de Dieu lorsque vous sacrez. Mais ce commandement-là n'est pas juste un commandement de comme sac pas en utilisant le nom de Dieu. Non, c'est tellement bien plus profond que ça. Ce passage-là veut véritablement nous dire de ne pas dire que tu es un chrétien si tu agis comme un non-chrétien. N'utilise pas le nom de Dieu, donc je suis comme Christ, si c'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, tu entaches tellement la réputation de Jésus.
Donc, un vrai chrétien, quelqu'un qui a une foi véritable en Jésus, lorsqu'il se retrouve à faire un faux pas, il se retrouve à faire quelque chose de pas correct, il y a un péché, il manque la cible, il est à côté de la traque, il va immédiatement corriger ses paroles, ses gestes, parce que le nom de Jésus et sa réputation est en jeu. Et nos comportements peuvent faire deux choses. Soit amener les gens vers Jésus, ou amener les gens contre Jésus. Et je veux vous encourager, à chacun d'entre nous ce matin, à vivre une vie qui pointe à Jésus. Troisième point, une vraie foi en Dieu fait créer un désir de confesser nos péchés. Comme je disais tantôt, personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus. Mais tu ne peux pas être parfait, mais tu peux être vrai, par exemple. Et ce que je désire pour nous, et ce que la Bible désire pour nous également, c'est lorsqu'on a une foi véritable en Jésus-Christ, l'Esprit Saint travaille d'une manière palpable dans nos vies. Et voici ce que l'Esprit Saint fait. Il fait naître en nous un désir de confesser nos péchés. Dans Jean 16, verset 8, ça nous dit « Et quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Savez-vous que ça serait vraiment fou qu'on arrive à l'école ou même au travail, puis là, tout d'un coup, tous les employés se mettent à se parler puis à dire « Ah ouais, pas vrai, moi j'ai tellement mal agi hier avec ma femme, tu sais, j'ai vraiment manqué de patience, puis j'ai même osé le ton, puis j'ai comme pris le bras, puis j'ai serré fort, j'aurais tellement pas dû, je me sens tellement mal, puis je suis vraiment désolé d'avoir agi comme ça, puis ou l'autre qui arrive, puis dit « Ah non, moi, pour vrai, tantôt, je me suis tellement laissé emporter par la colère, j'ai crié après quelqu'un dans le parking de l'épicerie parce que c'était comme j'avais voulu ce parking-là, puis il l'a pris, puis comme j'ai tellement eu un vent de colère, puis pour vrai, j'ai tellement mal agi, j'aurais tellement pas dû faire ça, puis ça serait tellement anormal. Ça serait comme, voyons que le monde dise tout qu'est-ce qu'ils font de mal comme ça. Ça serait anormal. Mais pour un chrétien, ça devrait être normal. Pour un chrétien, c'est normal. Et voici ce que ça fait le péché. Je ne sais pas pour toi, mais moi, le péché dans ma vie crée que j'ai l'impression d'avoir comme un éléphant de 30 tonnes sur mon âme, sur mon corps, sur moi, tellement que le péché est lourd, puis ça devient tellement dérangeant sur ma vie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sent cette pression-là, ce poids-là sur nos épaules, qu'on a tendance à fuir, on a tendance à se cacher, on a tendance à vouloir s'en aller ou quoi que ce soit? Mais dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, ça nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Alors, si nous reconnaissons, si nous confessons nos péchés, donc si on veut que l'éléphant quitte notre vie, ce poids-là du péché quitte notre vie, on confesse notre péché. Et après ça, ça nous dit que Dieu est bon, fidèle et juste. Il va nous pardonner parce qu'il est amour et qu'il nous aime. Il ne va pas nous laisser ce poids-là du péché, mais il va nous l'enlever, puis il va nous pardonner. On voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une histoire du roi David, que c'était un roi puissant, puis que c'était un homme de Dieu. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça nous dit dans une de ces histoires, comme quoi que David était dans son château, dans son palais, et qu'il n'était pas supposé d'être là. Il était supposé être à la guerre, mais il a décidé de prendre ça off. Il a dit, moi, aujourd'hui, je colle malade, je reste au palais. Et finalement, il est au palais, il s'en va sur son balcon, il voit dans la maison aux côtés une femme sur son balcon en train de prendre son bain. Il regarde cette femme-là et il dit « Ouh, ouais, cette femme-là, j'aimerais bien avoir des relations intimes avec elle. » Finalement, il réussit à amener la femme dans son palais et à coucher avec elle. Toutefois, ce n'est pas sa femme. Il commet un adultère. Et là, il est mal. Il dit « OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux pas garder ça de même. » Puis il dit « OK, je ne peux pas. Il ne faut pas que son mari la prenne. » Puis son mari, à la femme, c'était un des plus grands soldats de David. Mais il était comme « C'est pas grave. Il faut que vraiment que je fasse de quoi? » Donc, il fait tuer son mari. Afin que vraiment que personne ne sache. C'est tout ça. Et là, ça devient assez fou. Mais finalement, personne ne le sait. Tout est bien qui finit bien. C'est caché comme tout. OK, j'ai couché avec cette femme-là, mais là, son mari est mort. Personne ne le sait. Personne ne le sait sauf Dieu. Dieu le sait. Et Dieu envoie le prophète Nathan pour confronter Jésus. Pas Jésus, excuse, David. Ouais, c'est ça. Dieu envoie le prophète Nathan pour confronter David. Et David confesse son péché. David demande pardon et fait comme, OK, c'est vrai.
J'ai manqué la cible. J'ai complètement raté. Et regardez, c'est quoi sa prière dans Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelqu'un qui a une foi véritable en Jésus va se sentir sale, impur lorsqu'il pêche. Un faux chrétien s'en fout. Il se sent même pas mal lorsqu'il pêche. Un vrai chrétien ne veut pas tolérer le péché dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas une foi véritable va tolérer continuellement le péché. Il va flirter avec le péché. Et même, comment reconnaître ça? Souvent, il y a des gens qui vont venir me voir, puis à cette heure, je pense que je réponds même plus à ces questions-là parce que je trouve ça ridicule, mais des gens viennent me voir, « Ouais, mais Jasmin, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite de comme, là, ça devient un péché, là, ça ne l'est pas? C'est quoi la limite, dans le fond, dans mes fréquentations? C'est quoi mes limites sexuellement? C'est quoi mes limites quand je prends de la consommation d'alcool? C'est-tu comme de prendre 2 bières, 3 bières? » Et je me dis, ça, c'est pas une attitude de quelqu'un qui a une foi véritable en Jésus. Quelqu'un ne voudra pas flirter avec la limite, va vouloir s'enfuir de cette limite-là, va vouloir se tenir le plus irréprochable possible. Mais quelqu'un qui n'a peut-être pas une foi véritable va toujours vouloir flirter. Ah, mais c'est quoi faut que je fasse? Mais jusque où, là? Jusque où tu flirtes avec le péché? Il faut faire attention avec ça. Et David dit, je me sens sale, rends-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, c'est quoi le péché? C'est quand on manque la cible. Mais le péché également, c'est une rébellion. Le péché, c'est alors qu'on décide de dire, Dieu, je ne veux pas faire ta volonté, mais je veux faire ma volonté. Dieu, je ne veux pas faire ce que tu veux, mais je veux faire ce que je veux. Mais là, David, il se retrouve à confesser son péché et dire, Dieu, je ne veux plus être rebelle, mais je veux être loyal. Je veux avoir un esprit bien disposé. Je veux bien agir. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une position rebelle présentement. Vous êtes rebelle à Dieu. Vous êtes rebelle avec votre comportement. Et peut-être être rebelle, c'est cool dans Star Wars. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas cool. C'est pas cool. Pas dans le christianisme. Nous sommes appelés à être loyal à Dieu, à être vrai, à être fidèle, à être obéissant. Mais pourquoi je serais loyal à Dieu? Mais parce que Dieu est loyal à moi. Dans Jacques 5, verset 16, ça nous dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres, confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Pourquoi? Car la prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste a une grande efficacité. Et ma prière et ce que je désire pour chacun d'entre nous, pour moi, pour ma vie, pour votre vie, c'est que nos prières puissent être efficaces. Nos prières puissent agir avec une grande force. Mais comment ça arrive? C'est lorsqu'on se place dans une posture d'honnêteté, qu'on est véritable, qu'on est vrai, non seulement envers Dieu, mais envers les gens autour de nous également. Et je veux vous encourager à développer cette attitude-là parce que l'Esprit nous pousse à confesser nos péchés. Et peut-être que tu dis, ouais, mais c'est rough, Jasmin, parce que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de Dieu? Et c'est ça qui devrait être dans nos cœurs. Confessez vos péchés. Commencez à le faire. Allez dans votre groupe connexion. Partagez vos fautes et vos péchés. Et on n'est pas là pour te juger. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Parce que quand je te juge, je me fais moi le juge suprême. Mais le juge suprême, c'est Dieu. Donc, je ne veux pas juger ton péché, mais je veux prier avec toi pour que tu puisses être guéri, pour qu'après ça, ta prière puisse avoir une grande efficacité. Et je veux confesser mes péchés, pour qu'après ça, on prie avec moi, pour que je puisse être guéri, pour que ma prière puisse avoir une grande efficacité. 4e point, une vraie foi en Dieu se perçoit par mes désirs. Quand tu donnes réellement ta vie à Dieu, que tu as une foi véritable, tu sais qu'est-ce qui change vraiment? C'est tes désirs. Oh, que ça change. Mais la réalité, c'est que c'est pas que quand tu deviens chrétien, tous tes mauvais désirs quittent ta vie. Oh non. Ils sont toujours là. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui émane dans ta vie et ce sont des désirs spirituels, des désirs de Dieu. Mais ils sont continuellement en guerre l'une contre l'autre. Ils sont en conflit. Et 1 Pierre 4,2 nous dit « Afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant que le temps qui lui reste à vivre ici-bas. » Tu es en train de dire « Pendant le temps qui me reste à vivre, je veux non suivre mes propres désirs, mais suivre les désirs et la volonté de Dieu. » Donc, des vrais chrétiens, des personnes qui ont une vraie foi véritable, veulent se soucier de suivre les désirs de Dieu et non ses propres désirs. OK, mais Jasmin, c'est quoi les désirs? C'est quoi les désirs de la chair ou les désirs de l'homme? Et c'est quoi les désirs de Dieu? Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes.
Ils sont faciles. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Donc, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, d'avoir des relations qui sont prohibées, qui sont seulement maintenues pour le cadre du mariage. L'impureté, la débauche, l'idolâtrie, avoir d'autres dieux, mettre d'autres personnes à la place de Dieu dans notre vie, des idoles. La magie. Là, je parle pas ici d'écouter Harry Potter, là. La magie, c'est comme même des chrétiens ou des personnes qui vont voir des diseuses de bonne aventure ou des personnes qui font le tarot, qui disent l'avenir. Non. Les haines. Avoir la haine envers quelqu'un. La querelle, d'être en conflit continuellement. Les jalousies. Les colères. La colère, hein? On en a parlé lundi. Les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Désirer des choses continuellement. Ne pas être satisfait de ce que tu as. Les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Hein, même la gourmandise. C'est un péché. Et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux. Ah là, Jasmin, c'est légaliste. C'est pas légaliste, c'est ce que la Bible dit. Dieu est en train de dire, si tu désires agir comme ça dans ta vie, il y a une place pour toi, mais c'est pas le royaume des cieux. Si tu veux avoir des comportements comme ça, c'est pas des comportements comme ça qui vont être tolérés dans le royaume des cieux. C'est pas des comportements comme ça qui vont t'amener au royaume des cieux. C'est assez radical, hein? Mais c'est la Bible qui nous dit ça. Une vraie foi en Dieu se perçoit par mes désirs, mais également par mon attitude. Philippiens 2,5 nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Point. Point. Ça devrait être ça constamment. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. La Bible nous dit que lorsque notre vie est dirigée par nos désirs malsains, par nos péchés, notre attitude ressemble à la première liste que je viens de lire de Galates. Mais quand notre vie est dirigée par les désirs spirituels, voici ce que ça fait. Dans Galates 5 encore, mais les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu te dis « Oh boy, je suis un peu pas bien là, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses qui sont dans la première liste, puis pas tant dans la deuxième liste. Je commence à sentir le feu, là, ça va pas bien. Mais attends, attends. Les choses de la deuxième liste, tu peux pas les produire par toi-même. Les seules choses que tu peux produire par toi-même, c'est les désirs et les attitudes de la première liste. La deuxième liste n'est pas ce que Dieu te demande de produire par toi-même. Jamais Dieu va te demander « Sois plus joyeux, sois plus en paix, maîtrise-toi, sois plus doux, sois plus patient. » Non, mais il te demande de laisser sa puissance, son esprit, le faire dans ta vie. Et peut-être que pour certains, tu m'écoutes ce matin et tu as une dépendance dans ta vie. Tu te dis, ouais, mais Jasmin, je suis incapable par moi-même d'arrêter et je ne serai jamais capable d'y arriver toute seule. Dieu ne t'a jamais demandé d'y arriver toute seule. Dieu te demande par contre de t'humilier devant lui, de te soumettre afin qu'il puisse établir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour combattre les plans de l'ennemi qui désire te détruire. Dieu va t'aider à combattre. Dieu va te donner la puissance de combattre. Mais un vrai chrétien, qu'une foi véritable, va constamment vouloir laisser l'Esprit dans sa vie, l'Esprit le diriger et changer des choses dans sa vie. Et à ce moment-là, les bons fruits vont être visibles. Et cinquièmement, je termine avec ça, mon dernier point, et je vais vous faire grincer des dents ce matin, vous allez voir, ok, vous n'allez pas aimer ça. La vraie foi en Dieu se voit dans mes finances. C'est ça, Jasmin. Encore l'Église qui parle d'argent. C'est ça, l'Église va toujours parler d'argent. L'Église veut tout le temps mon argent. C'est ça, Jasmin. Encore une fois, tu me parles de l'argent. Tu en as parlé la semaine passée, tu n'étais pas satisfait, faut que tu m'en reparles ce matin. Juste vous dire, la Bible parle de l'argent. La Bible parle de l'argent. Saviez-vous qu'il y a plus de 2300 versets qui parlent de l'argent dans la Bible? On va voir à peu près 500 versets sur la prière, 500 versets sur la foi, mais 2300 versets sur l'argent. Sur les 39 paraboles de Jésus, 40% de ces paraboles-là adressent l'argent. Donc, la Bible parle de l'argent parce qu'ils savent à quel point c'est un fléau dans notre vie. Matthieu 6, 24, Jésus va nous dire « Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Luc 12, verset 33-34.
Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne se n'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où les voleurs n'approchent pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où est ton trésor? Et souvent, ça c'est la chose là, que tu peux être tellement motivé pour plein de choses dans ta vie à propos de Dieu, t'es zélé, t'aimes vraiment Dieu. Mais l'argent va toujours être la partie qu'on va faire comme ça, Dieu, viens pas y toucher. Viens pas y toucher. Et pour vrai, comment savoir si c'est vraiment une foi véritable? Tu ne seras pas attaché à l'argent. Puis c'est en voulant dire que je suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans la pauvreté. Non, tu peux être millionnaire et ne pas être attaché à l'argent. De dire que ta vie n'est pas dictée par le montant que tu as, ou l'abondance que tu as, ou le peu que tu as. Tu peux être complètement pauvre et ta vie ne sera pas dictée par l'argent. Mais que tu es généreux et que tu as la foi en Dieu et que l'argent n'est pas maître de ta vie, mais que toi, tu es maître de l'argent, que tu es capable de bien l'utiliser et la manipuler. Donc, ça va se sentir dans les finances également. Mais rapidement, je sais que peut-être ce matin, ça peut être un peu tranchant. Mais en même temps, la Bible est tranchante. Comme j'aime le dire, sois radical avec le péché, sinon le péché va être radical avec toi. Et c'est très important. La Bible est tranchante sur certains aspects. La Bible est claire sur certains aspects. Et comme on a vu hier, Phil en a parlé, mais des fois dans la Bible, il y a certaines zones grises où qu'on ne sait pas trop. Mais parfois dans la Bible, il y a des zones blanches puis des zones noires. Puis c'est tranchant, il n'y a pas de zone grise. Et parfois, les chrétiens, on a souvent tendance à vouloir flirter dans les zones grises, puis « Ah, mais je me donne à Dieu, mais Dieu, comme prends ma vie, tu sais, comme Dieu, je te donne ça, mais moi, je garde ça, OK? Dieu, je te donne mes fins de semaine, je te donne, mais pas mon travail. Dieu, je te donne l'église, je te donne mon groupe connexion quand je vais... Mais mon travail, ça, par exemple, c'est ma zone où que je te laisse pas agir. Dieu, je te donne toute ma vie, mais mon argent, je te le laisse pas, par exemple. Dieu, je te donne toute ma vie, mais ma sexualité, je ne te la donne pas, par exemple. Et il faut faire attention. Lorsqu'on a une foi véritable, ça transparaît. Tout change dans notre vie. Et on est prêt à donner tout à Dieu. On veut se donner pleinement à Dieu. Et on ne veut pas que ça soit à propos de notre vie, mon nom, ma réputation, mais le nom et la réputation de Dieu. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je te prie de nous challenger, comme je te prie que ce message-là puisse challenger plusieurs comme ça m'a challengé ce matin. Je te prie vraiment que nous rendre des chrétiens avec une foi véritable, qu'on puisse être radical avec le péché et vouloir l'éliminer, qu'on puisse être des chrétiens prompts à confesser nos péchés, des chrétiens qui se soucient beaucoup plus de ta réputation que de ma réputation, notre réputation. Père, pointe-nous par ton esprit des endroits dans notre vie qu'on doit éliminer. Des choses peut-être dans notre vie sont secrètes qu'on doit confesser, qu'on doit enlever et éliminer. Même si c'est douloureux, même si ça va faire mal. Mais on veut faire bien les choses et on veut agir comme Christ aurait agi. Donc Père, élimine tout ce qui est caché, élimine tout ce qui est secret. Et vraiment, donne-nous la force par la puissance de ton Esprit Saint d'agir comme Christ a agi sur terre. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, j'espère que le message vous a touché ce matin. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez toujours m'écrire via ma page Facebook. Vous pouvez nous écrire à requête@commercialaxe21.com. Si vous avez des requêtes de prière, vous avez des besoins, vous voulez parler à un pasteur pour parler de peut-être confesser un péché ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de ramener la confesse comme des églises catholiques, mais on est appelé à se confesser les uns les autres. Ou sinon, je t'encourage à le faire avec quelqu'un de ton groupe connexion. Que vraiment que peut-être ce message vous a parlé, peut-être que vous avez un témoignage à nous raconter, vous pouvez nous écrire à témoignage@commercialaxe21.com également. Mais merci d'écouter, merci de partager, merci d'être avec nous ce matin. Et on se revoit demain matin alors qu'on termine la semaine avec une autre question. Donc connectez-vous, continuez à partager, continuez à liker, continuez à écrire dans les commentaires, à dire amen, quoi que ce soit, c'est toujours le fun. Donc je vous souhaite une belle journée et on se revoit plus tard. Ciao!